Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des CELARL, de l'intérêt des CELARL. On entend beaucoup de choses. En plus, là, en 2024-2025, il y a un changement sur la fiscalité des CELARL et nos déclarations. Donc, on va faire un petit point. Quel est l'intérêt des CELARL? Moi, j'y vois plusieurs intérêts. Et le premier intérêt, et ce pourquoi on nous vend, on nous propose de passer en CELARL, c'est l'optimisation de notre rémunération. Alors, l'optimisation de notre rémunération, vous allez le voir dans mon discours, ce n'est pas l'intérêt principal pour moi d'une CELARL, mais il existe. En gros, ça veut dire quoi l'optimisation de notre rémunération? On va imaginer qu'on est en BNC, donc on n'est pas en CELARL, on est en BNC et on fait 600 000 € de chiffre d'affaires. 600 000 € de chiffre d'affaires et on a un bénéfice de 200 000 €. Ben, quand vous êtes en BNC, l'URSSAF doit être payé sur les 200 000 € et votre imposition, votre IR, va être sur aussi les 200 000 €. Même si vous, personnellement, vous ne dépensez que 100 000 €. Donc en fait, là, il y a une vraie optimisation parce que vous n'utilisez pas les 200 000 €, vous n'en avez pas besoin, vous utilisez uniquement 100 000 € sur les 200 000, mais vous devez payer et de l'URSSAF et votre impôt sur le revenu sur les 200 000 €. Et là, il y a une vraie perte de chance. Et si vous deviez passer en CELARL, ben le fait de passer en CELARL, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez prendre les 100 000 € de rémunération, donc les 100 000 dont vous avez besoin pour vivre. Vous allez payer de l'URSSAF sur les 100 000 €, donc vous allez économiser déjà entre 38 et 40% d'URSSAF sur 100 000 €, c'est déjà pas mal d'argent d'économiser. Et en plus, vous allez payer vos impôts sur le revenu uniquement sur les 100 000 €. Et vous allez laisser au moins 100 000 € de résultats, de bénéfices dans la société qui seront, eux, soumis à l'impôt sur les sociétés, à l'IS. Mais on voit, quand on fait tout le calcul précisément, que vous allez économiser beaucoup d'argent et que vous allez pouvoir garder de la trésorerie qui ne sera pas fiscalisée, hormis l'IS. Donc voilà, ça c'est le premier intérêt des CELARL, c'est l'optimisation de notre rémunération. Alors, pour ceux qui font 600 000 €, qui font 200 000 € de résultats et qui dépensent à titre personnel 200 000 €, finalement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à passer en CELARL. On va trouver un intérêt, mais à la marge. Donc ça, sur le premier intérêt, il peut être un peu limité. Maintenant, il y a trois autres intérêts à passer en CELARL pour moi, qui sont la valorisation de la société, comment on valorise une CELARL versus comment on valorise un BNC, on va en parler. Comment on transmet la transmission, comment on transmet un BNC versus comment on transmet une CELARL, on va voir qu'il y a une vraie stratégie qu'on a moins en BNC. Et le dernier point, tous ces points sont liés, tous ces trois intérêts sont liés, c'est pour ça que je les mets ensemble, c'est la possibilité de faire une OBO et du cash out. Une OBO, c'est une vente à soi-même. Quand on est en CELARL, quand on passe de BNC à CELARL, et cet argent, on va pouvoir le placer pour préparer sa retraite. Donc ces trois points sont pour moi quasiment plus importants que l'économie qu'on peut faire avec sa rémunération. Je vais vous détailler ces trois points. Une CELARL, il y a un intérêt majeur et qui va venir ensuite alimenter en fait mon propos, c'est l'intérêt d'avoir des associés minoritaires. Quand vous êtes en BNC, que vous avez une activité en BNC, vous avez un collaborateur. Ce collaborateur est unique, hormis quelques dérogations du Conseil de l'Ordre, mais sinon vous pouvez avoir un seul collaborateur. Donc quand vous travaillez en BNC, vous ne pouvez avoir qu'un collaborateur et vous allez être assujetti à la TVA sur les recettes du collaborateur, sur une partie des recettes du collaborateur. Versus, vous travaillez en société en CELARL, alors ça peut être CELARL ou CELAS, et quand vous travaillez en CELARL, en fait, vous pouvez avoir un collaborateur libéral, mais surtout, vous pouvez avoir une multitude d'associés minoritaires, ce qu'on appelle des associés minoritaires. Certains vont dire, oui, mais c'est des collaborateurs déguisés. Non, ce sont des associés où on va pouvoir leur proposer un plan de carrière, je vais revenir dessus, dans la transmission. Donc, ces associés minoritaires, en fait, vont travailler pour eux et pour la société, vont générer du bénéfice, vont recevoir une rémunération, et vous, et la société, ne va pas être assujettie à la TVA. Donc déjà, on économise la TVA. Ces collaborateurs, vous pouvez en avoir, ces associés minoritaires, pardon, vous pouvez en avoir une multitude. Et donc,
quand on va parler de valorisation de votre BNC ou de valorisation de la CELARL, on va voir que c'est complètement différent. Ici, j'ai pris un exemple très simple. Vous êtes titulaire, vous travaillez en BNC et vous faites 300 000 € de chiffre d'affaires. 300 000 € de chiffre d'affaires, combien ça vaut? Certains vont dire ça vaut rien du tout, un cabinet ça vaut rien. D'autres vont dire ça vaut une fois le BE, d'autres vont dire ça vaut à peu près 50% du chiffre d'affaires. Donc on va partir de 50% du chiffre d'affaires. Donc la valorisation de votre BNC, vous travaillez seul, vous faites 300 000 € et c'est valorisé à 50%, donc 150 000 €. Ça, c'est ce que vaut votre BNC. Maintenant, si vous travaillez en CELARL, imaginez vous travaillez en CELARL et là, vous avez des associés minoritaires, des dentistes 1, 2, 3, 4 qui travaillent avec vous. Ce sont des associés minoritaires qui ont 1%, une part du capital des actions de votre CELARL. Et vous faites toujours 300 000 €, mais le dentiste 1 va faire 200 000 €, le dentiste 2, 150 000, peu importe les chiffres, j'ai mis des chiffres assez bas. Et là, en fait, on a un total de chiffre d'affaires qui est de 900 000 €, tout dentiste confondu. Ça veut dire que la valorisation de votre CELARL, de votre société, est de 450 000 €. Donc on voit que si vous travaillez en BNC, vous ne pouvez pas augmenter, hormis à travailler beaucoup plus, le chiffre d'affaires de votre société, votre BNC, un collaborateur maximum, versus je travaille en CELARL, j'ai des dentistes qui travaillent avec moi, qui font grossir le chiffre d'affaires de la société. Et comme le chiffre d'affaires de la société grossit, la valeur de la société grossit. Donc, je vais vous faire maintenant un schéma. Ici, vous avez une CELARL. Et dans la CELARL, vous avez l'associé majoritaire qui est le docteur A. Donc, le docteur A va avoir, je vais dire, 96% des parts de la CELARL. Et puis ensuite, vous allez avoir le docteur B, le C, le D et le E. Et chacun vont avoir 1% de la CELARL. Donc, ici, on voit bien ici, le docteur A à 96% de la CELARL et fait, dans mon exemple, 300 000 € de chiffre d'affaires. Ici, on est à 300 000 de CA. Et le BCDE, c'est le 2, 3, 4, 5 de mon exemple. Et donc, c'est 150, 150, 200, 150, 150 et 100. Et là, on est à un total de 900 000 de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai dit 50%, la valeur, c'est 50%. Et donc, la valeur du cabinet, c'est 450 000 € pour la valeur du cabinet. Là, on va parler de l'intérêt de cash out et de l'intérêt de transmission. L'intérêt de cash out et de transmission, c'est qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour associer ces jeunes dentistes de manière plus importante. Pour associer ces jeunes dentistes de manière plus importante, en fait, on va venir créer ce qui est appelé une SPFPL, une holding. Et donc, ces docteurs-là vont créer une ou plusieurs holdings. On va dire ils vont créer une seule holding, SPFPL. Et donc, à l'intérieur, il va y avoir A, B, C, D et E. On les met tous à l'intérieur pour l'exemple. Et ils vont se répartir le pourcentage. Peu importe. Ici, peut-être que A va avoir 60% et puis B, C, D et E prennent chacun 10%. Ce qui va se passer, c'est que la société ici qui a été créée va aller voir la banque. Elle va voir la banque et va demander à la banque de prêter 450 000 €. Donc ici, la banque dit « Ok, je vous prête 450 000 € pour acheter la CELARL ». Donc la holding ici va acheter la CELARL pour 450 000 €. Qui va recevoir les 450 000 €? Les 450 000 € vont être donnés à 96% au doctorat. Donc le doctorat ici va prendre 96% des 450 000. Et puis après, les autres docteurs ici, comme ils possèdent 1%, vont prendre 1% des 450 000. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cash out, l'OBO. Ces 450 000, c'est 96% de 450 000. Surtout, ce qu'il faut faire pour le doctorat, c'est de les placer, les investir pour préparer sa retraite. Ça, c'est extrêmement important.
Ça, c'est pour le doctorat. Vous allez me dire, mais quel intérêt pour B, C, D, E? B, C, D et E, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que eux, ils vont acquérir 10% de la société sans verser 1 euro personnel. Là, en fait, ils n'ont pas été voir leur banque à titre personnel pour emprunter de l'argent. Ils se sont endettés au sein de la structure. C'est la structure qui s'est endettée. Donc pour eux, ça veut dire qu'il y a 0 argent personnel qui a été investi. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Imaginez, un jeune prend 10% d'un cabinet qui vaut 450 000 et il paye 0. Il va rembourser cet emprunt. Comment? Par son travail. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, ici, ils vont continuer de travailler. Ils vont travailler, ils vont faire des dividendes. Donc, ils vont se payer, ils vont faire des dividendes, des bénéfices dans la CELARL. Les dividendes, ici, vont remonter à la SPFPL. Donc, à la fin de l'année, ici, il va y avoir des dividendes. Les dividendes vont remonter à la CELARL. Ici, il y a uniquement 5% des dividendes qui sont imposés à 15%, donc très faible imposition. Et une fois que les dividendes sont revenus à la CELARL, à la SPFPL, les dividendes sont basculés à la banque pour rembourser l'emprunt. Donc en fait, c'est le travail de chacun qui va faire que ils vont rembourser l'emprunt de 450 000. La suite de l'histoire, c'est quoi? La suite de l'histoire, c'est que l'emprunt, c'est sur une durée à peu près de 7 ans. Et au bout de 7 ans, l'emprunt est fini. Donc au bout de 7 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ici, les docteurs A, B, C, D, E, au bout de 7 ans, probablement que leur chiffre d'affaires aura augmenté. Et ils vont créer une nouvelle société. Donc il va y avoir une deuxième SPFPL. Donc là, je vais la faire en rouge. Il va y avoir une deuxième SPFPL au bout de 7 ans. 2. Qui va faire évaluer la valeur de la CELARL et qui va venir racheter ce bloc-là. Et donc, au bout de 7 ans, on va imaginer ici que la valorisation de 450 000 est passée à doubler, est passée à 900 000, la valorisation, parce que chacun a augmenté son chiffre d'affaires. Donc, valorisation ici, 900 000. Qui va toucher les 900 000? Les 900 000, 60% vont être touchés par le doctorat parce que lui, il a 60%. Mais B, C, D, E, les jeunes qui avaient mis 0 en apport et qui avaient 10%, vont toucher 10% des 900 000. Donc, B, C, D et E vont toucher 90 000 euros. Et sur les 90 000 euros, il va falloir payer la flat tax. Donc aujourd'hui, 30%, peut-être un petit changement dans les mois futurs, mais aujourd'hui, 30% à payer. Et le reste, c'est du cash out, c'est à nouveau de l'OBO. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va valoriser le cabinet et qu'on va transmettre le cabinet. Donc, en fait, pour moi, une CELARL et une holding, tout l'intérêt est là. Et pas vraiment dans l'optimisation de notre salaire en disant « Ok, je vais prendre que 100 000 euros, je vais laisser 30 000 euros et je vais prendre ensuite des dividendes et je vais économiser un petit pourcentage d'impôt, même si c'est intéressant. » Mais le vrai intérêt des CELARL, c'est ça. C'est comment des jeunes ici, je les intègre, je les fais progresser. Comment je les intègre au niveau capitalistique dans une société et comment le majoritaire au départ, puis les jeunes, font du cash out au fil des années, durant toute leur carrière pour préparer leur retraite. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur l'intérêt des CELARL, donc l'optimisation de votre rémunération, la transmission, la valorisation et le cash out. Et surtout, n'oubliez pas les 3 derniers qui sont pour moi les valeurs fondamentales de la CELARL et pourquoi il faut travailler en CELARL et passer ensuite en SPFPL, en holding. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. GAD Consulting ou GAD Center. GAD Consulting, on répondra à toutes vos questions, à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer sur le montage des sociétés et pourquoi est-ce intéressant de passer en société.